Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je ne le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc, de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du troisième décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les lions et Verseaux de ce troisième décan. Ça va, voilà, tout doucement, voilà, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du deuxième décan. Donc voilà, on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt troisième décan, fin de deuxième décan du Scorpion, et idem, fin du deuxième décan et troisième décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui n'est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains cancers. Donc, misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous dire la chose suivante que je dis d'habitude, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner, tout cela n'est que provisoire. Né du 23 août au 26 août.
Jusqu'au 14 octobre, vous avez encore la dissonance d'Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux, hein. Donc une première moitié d'octobre, qui en fait est le prolongement, de cette ambiance estivale en fait et du mois de septembre, hein. Donc une ambiance, qui vous obligeait à répondre à certains imprévus, hein, avoir cette impression-là de pas avoir le dernier mot, de pas avoir le dessus par rapport à des affaires administratives, professionnelles, peut-être financières, hein. Donc il y a vraiment cette impression d'avoir du mal à appliquer des méthodes, à appliquer, du bon sens aussi, à appliquer, peut-être, une certaine forme de modération, hein. Puisqu'avec Uranus, au contraire, il y a le fait de voilà, de créer un espèce de bazar, voilà, c'est un petit peu la tornade, hein, qui arrive d'un seul coup et donc on est désarmé, hein. C'est un petit peu dans ce sens-là. On a beau utiliser tous les procédés que l'on connaît, c'est un peu compliqué. Il y a cette impression-là d'avoir du mal à finaliser aussi, hein, peut-être, c'est peut-être ça l'idée, hein, finaliser un point important. Voilà, il manque peut-être de nouveaux éléments. Voilà, Uranus vous demande de chercher ailleurs. Mais on n'a pas forcément envie au départ, c'est un peu ça l'idée. Et c'est ça ce qui va se passer pour le mois d'octobre. Vous allez tout doucement, hein, réussir à contenir peut-être certaines difficultés, à pouvoir aussi comment dire ça, colmater, hein, peut-être aussi des zones d'incertitude, hein, peut-être encore une fois sur un plan professionnel, sur le plan social. Vous voudrez arriver jusqu'au bout de vos idées, hein. Et puis au bout du compte, eh ben, vous y arriverez progressivement pendant ce mois-ci, hein. Du 12 octobre au 17 octobre, un point important, vous aurez Mercure qui sera en soutien en Scorpion, dont vous pourrez finalement avoir un petit déclic, un petit coup de génie, une petite astuce qui permettra de temporiser, qui permettra de voilà d'avoir la parade peut-être par rapport à des situations que vous devrez improviser, hein. Donc voilà, vous serez vraiment dans ces situations d'urgence avec finalement, voilà un petit pansement qu'on pourra finalement, oui utiliser et qui pourra servir peut-être sur un plan administratif. Voilà et ça pourrait marcher. C'est dans ce sens-là et après on va être tranquille effectivement, hein. Pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, eh bien ça sera un peu plus tranquille. Mais du 15 octobre au 22 octobre, vous aurez la dissonance de Vénus en Sagittaire et c'est vrai, comment dire ça? Votre tranquillité va être retrouvée au détriment peut-être d'un entourage qui s'amusait. Au contraire, il y avait vraiment cette impression-là d'un petit côté décalé, d'un petit côté déjanté au quotidien. Ça plaisait un peu, une envie de bousculer les habitudes et là, vous allez un petit peu vous sentir en porte-à-faux par rapport à vos intentions, à vos attentes beaucoup plus classiques. Oui, par rapport à un entourage beaucoup plus souple, beaucoup plus dans la détente, l'amusement, le divertissement. Donc, un moment aussi, bah, vous devrez d'une certaine manière, eh bien, exposer clairement ce qui vous intéresse et ce qui vous déplaît de manière, assez évidente, hein. Donc il y aura vraiment une envie de resserrer un petit peu le cadre, de resserrer un peu la vis, hein, pourquoi pas, hein, sur le plan familial, afin effectivement, eh bien, de pouvoir aller jusqu'au bout de vos projets. Enfin, ça avance dans votre bon sens. À partir du 24 octobre, justement, vous aurez Junon qui va être à la fin de la balance, quasiment en Scorpion, et Junon va vous soutenir. Il y aura vraiment cette impression de retrouver un peu plus de tranquillité. Enfin, on va finir l'année, ou pourquoi pas, mois de novembre, du moins, hein, enfin, des semaines devant vous, un peu plus tranquille, un peu plus en fonction de ce qui vous plaît. Vous allez respirer. Né du 27 août au 29 août jusqu'au 8 octobre, vous avez encore la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, c'est-à-dire que cet astéroïde va encore vous demander, hein, comme un petit peu au mois de septembre, de réviser, de compléter, de vous entraîner, hein. C'est vraiment cette impression-là de, voilà, de vraiment être au clair, de vraiment être au top, de vraiment être à l'aise aussi, hein, par rapport à tout ce qui peut être de l'ordre du compte-rendu, par rapport à des décisions, par rapport à des conversations. Donc c'est vraiment le fait de vraiment être au plus fort dans ce que vous savez faire, hein. C'est vraiment, c'est pas le fait de réinventer la roue, c'est pas de chercher ailleurs, c'est justement ce que vous pratiquez de plus basique, de plus fondamental. Il y a vraiment ce besoin d'être sûr et certain que ça va être bien reçu, que ça va être, oui, efficace, hein, ça peut être sur un plan professionnel, mais voilà, il y a peut-être ce côté-là
à y aller un peu trop vite, de se dire: «Oui, c'est bon, c'est facile, je connais». Non, justement, parce que c'est un terrain que vous connaissez, parce que c'est peut-être une personne que vous, voilà, avec qui les relations sont évidentes, sont simples, eh bien, il faut redoubler d'attention, hein. Du 14 octobre au 19 octobre, ça sera beaucoup plus facile, ça sera beaucoup plus léger. Vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion, oui, pardon, de Mercury en Scorpion, et vous pourrez beaucoup plus vous exprimer. Peut-être que ça sera le moment justement de moment de la fluidité, le moment d'une présentation impeccable. Vraiment, vous allez vous sentir un peu plus important, hein. Ça peut donner cette impression, hein, parce que voilà, ces dernières semaines, c'était pas forcément évident, hein, et vous avez vraiment cette impression d'évidence, oui, de limpidité au niveau de vos discours, au niveau de retour, hein, de feedback. Oui, il y a un dialogue, on est d'accord. Donc ça peut être sympathique par rapport à un voisinage, sur le plan amical, sur le plan familial. Oui, on est d'accord avec vous, on vous suit. Donc ça vaudra le coup de préparer, de travailler en amont, hein, c'est pour ça que je le dis. Du 18 octobre au 25 octobre, vous aurez la dissonance de Vénus en Sagittaire. Donc ça peut être un moment, encore une fois, on peut se sentir un peu plus tranquille, un peu plus en charentaise, ça peut donner cette impression-là, du fait qu'on est d'accord avec vous, que voilà, on est dans quelque chose les avis vont converger, hein. Oui, mais hein, à ce niveau-là, ça, ce qu'il faut saisir, c'est que vous aurez peut-être cette tendance, encore une fois, à vous dire: «Eh bien oui, donc c'est bon, c'est fait». Non, hein, vraiment encore une fois, vous devrez faire un peu preuve de plus, d'être un peu plus présent. Oui, faire preuve de diplomatie, d'être un peu plus présent, d'être un peu plus à l'écoute. Vous devrez vraiment, être auprès des attentes, auprès des doléances, peut-être au niveau, familial, hein, au niveau privé, au niveau sentimental, parce que vous avez intérêt, ou vous êtes, aux manettes pour pouvoir remédier, pour pouvoir apporter des solutions. Donc voilà, tenez compte aussi des améliorations, des critiques, parce que ça peut vous faire avancer. Justement, à partir du 26 octobre, vous aurez de manière traditionnelle dans l'année, hein, mais vous aurez le soleil de manière sympathique en Scorpion. Vous allez pouvoir instaurer un climat beaucoup plus sympathique, beaucoup plus franc. On se dira tout, c'est vrai, les choses un peu désagréables, mais finalement, il y a des choses aussi agréables à recevoir, des bonnes nouvelles peut-être qui vont pouvoir, des réponses, hein, pourquoi pas administratives. Il y a vraiment l'idée donc de compliments, de soutien. Vous êtes sur la bonne voie du moment que vous allez y mettre du vôtre. Né du 30 août au 3 septembre. Jusqu'au 15 octobre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais vous avez aussi en harmonie, oui, en harmonie, Cérès en Capricorne. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous demander de me faire un petit peu de surplace ou de faire un petit pas de côté, hein, c'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre, afin de ne pas trop non plus partir dans tous les sens, afin de ne pas non plus aller vers des difficultés, vers des situations un peu trop délicates pour vous. Donc, on révise, vous revoyez votre copie, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, hein. Il y a vraiment ce besoin de, oui, de clarifier, mais pas forcément, c'est pas qu'on est dans le brouillard, mais c'est ce besoin d'avoir un peu plus d'assurance, hein. C'est vraiment le fait oui, de peaufiner aussi certains projets, de peaufiner aussi certaines de vos idées et de pas non plus partir comme ça bille en tête. Donc de la réflexion, oui, solidifier peut-être certaines de vos opinions, certaines de vos envies, de vos désirs. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour que ça puisse être applicable? Et ça peut être aussi sur un plan relationnel, avec qui, oui, avec qui vous ferez équipe. Ça peut donner cette impression-là. Peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur un plan un peu plus amical, mais voilà, sur qui on peut compter vraiment, on prend le temps de bien se renseigner, hein. Jusqu'au 3 octobre, vous aurez le soutien de Vénus en Scorpion, et ça peut être le moment voilà, des pactes, le moment des alliances, le moment vraiment on se sent, on se resserre, hein, on se serre les coudes, hein. Ça peut donner cette impression-là d'avoir les coudes des franches aussi, de se rendre compte que après tout, effectivement, on peut y arriver à plusieurs. Voilà, l'union fait la force, ça peut donner cette impression-là. Il y a vraiment cette concentration, hein, de manière à être plus efficace, oui, peut-être dans un cadre de loisirs, hein. Vraiment, ça peut donner cette impression-là. C'est pas forcément pour des projets vraiment importants, capitaux, mais voilà, on est ensemble, on se sent bien. Ça peut être oui, une réunion sympathique sur le plan amical. C'est un moment où vraiment on se sent un peu plus solidaire,
par rapport à ce qui va arriver, hein. Alors pourquoi je dis ça? Puisqu'à partir du 16 octobre, vous aurez le retour de Saturne en opposition au Poisson, la toute dernière phase, hein, la petite, voilà, la petite touche finale, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, puisque Saturne ne vous concernera plus avant la fin de l'année, donc ça va vraiment être assez bref. Donc le moment est là de pouvoir parer, de pouvoir aussi, oui, parer, de pouvoir aussi faire obstacle aussi à certaines difficultés, à certaines exigences, hein. Ça peut donner cette impression-là, des exigences qui vous plombent, hein. Donc ça peut être aussi oui, des trop grosses exigences qu'on porte sur ses épaules. Donc, eh ben, on est aidé, hein. C'est dans ce sens-là aussi, on est aidé, on va s'aider, hein. Ça peut être, hein, comme on dit aussi si bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Bah, il y a un petit peu de ça aussi. On aura aussi au début du mois d'octobre tout préparé de manière à supporter un petit peu mieux différentes, oui, comment dire ça, différents problèmes, différents soucis. Donc voilà, il y aura de la volonté, il y aura aussi un peu plus de résistance par rapport à certaines, oui, comment dire ça, c'est pas forcément des exigences, mais ça peut être aussi certaines décisions qui sont peut-être prises du haut, hein, sur un plan administratif, sur le plan de la hiérarchie. Donc, il y a vraiment le fait de pas trop non plus répondre, obéir, et vraiment vous pourrez finalement avoir un créneau sympathique, hein. Alors pourquoi je dis ça? Parce que du 16 octobre au 22 octobre, vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion qui vous permet, ça fera un petit peu de David contre Goliath, mais bah oui, mais vous avez le rôle de David, hein. Donc il y a un petit peu l'idée que finalement, bah, vous avez peu d'outils, vous êtes peut-être pas forcément avec une marge de manœuvre extraordinaire, peut-être sur le plan financier, mais vous avez de l'astuce, vous avez de la ressource, vous avez, voilà, vous réfléchissez bien, hein, et le fait vraiment de pouvoir, eh bien, par rapport à certaines échéances, par rapport à certains comptes rendus, par rapport à certaines obligations, ça passe. Et oui, ça passe, parce que d'une certaine manière, vous prenez compte des exigences, vous prenez compte d'un cahier des charges, voilà, ça peut être même sur le plan sentimental, mais il y a le fait d'imposer votre voix, mettre un petit peu, de vous approprier un petit peu tout ce qui peut être vos différents devoirs, tâches à rendre. C'est votre manière de le faire, de résoudre les problèmes. Du 21 octobre au 28 octobre, vous aurez la dissonance de Vénus en Sagittaire qui va montrer justement ce côté un peu plus ancré, hein, ce côté un peu plus, voilà, où vous aurez besoin aussi d'un peu plus de réconfort, un peu plus de soutien, parce que là c'est bon, là, vous serez sur la bonne voie, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous aurez vraiment cette impression de tenir bon, de pouvoir enfin aller vers un peu plus de clarification. C'est le moment de répondre par rapport à une commande. Et bien, ça y est, c'est un petit peu l'idée que vous allez livrer le produit fini. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais par rapport à la dissonance de Vénus, hein, donc c'est un petit peu ça l'idée par rapport à Saturne, ce que je viens de dire, mais par rapport à la dissonance de Vénus, et bien là, vous allez vous rendre compte que petit à petit, eh bien, vous allez de plus en plus devoir affronter seul aussi certaines difficultés, affronter seul aussi ce qui vous incombe vraiment. Donc ça peut être un moment assez clair, assez radical aussi, peut-être sur le plan sentimental, où vous devrez exprimer ce que vous voulez modifier, ce que vous voulez changer pour vous-même, hein. Vraiment, qu'est-ce qui vous concerne vraiment, qu'est-ce que vous souhaiterez vraiment appliquer aussi, et non pas seulement être toujours dans un cadre, ah oui, dans un cadre où il faut appliquer une règle, où il faut toujours obéir. Né du 4 septembre au 9 septembre. Pour tout le mois d'octobre 2024, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson, ce n'est pas nouveau, mais vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne. C'est plutôt un bon point. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous permettre de sortir du statu quo, de sortir de cette, comment on appelle ça, de cette espèce de purgatoire, hein, où on n'est pas forcément dans une ambiance sympathique, mais on n'est pas non plus dans une ambiance catastrophique, et il faut maintenir ses efforts, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, une période où on pourra tout de même, avec un peu de patience, avec un peu d'endurance, on pourra aller vers ce qui nous intéresse en gros, hein, j'insiste bien, c'est un petit peu l'idée, donc d'aller aussi vers des situations un peu plus favorables, plutôt favorables, hein. Il y a vraiment l'idée donc de nuance, hein, par rapport à Saturne, puisque l'idée donc de valeur absolue, c'est un peu compliqué parce que il faut suivre ce que Saturne vous recommande, ce que Saturne voilà, il y a un petit peu l'idée donc d'obligation, de contrainte, et on n'est pas encore vraiment au bout des cahiers des charges, on n'est pas encore au bout des contraintes, de toute la liste de ce qu'il faut effectuer. Mais
voilà, petit à petit, on est en train de liquider certaines affaires, certaines choses un petit peu délicates. Et c'est possible, hein, jusqu'au 7 octobre, vous aurez le soutien de Mars en Cancer, et d'autre côté du zodiaque, vous aurez un autre soutien, Vénus en Scorpion. Donc il y a vraiment un moment de soulagement, un moment où on règle enfin peut-être une situation oui, financière, en tout cas sur un point précis, on règle un point peut-être administratif, peut-être il y a vraiment l'idée donc de refaire un groupe, d'être dans quelque chose oui, qui peut être de l'ordre de la réconciliation, peut-être sur le plan amical, sur le plan social. Voilà, on peut avoir un peu plus d'échanges, un peu des idées nouvelles qui pourraient vous aider aussi pour la suite, par rapport à des sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus délicats. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée-là, l'union fait la force, hein, c'est un petit peu comme les vierges, mais juste avant vous. Voilà, vous pourrez vraiment avoir cette impression de vous sentir bien, de vous sentir pour le début du mois, hein, de vous sentir tranquille. Voilà, là c'est bon, là voilà, c'est un point sympathique, on n'y revient plus et on respire. Sauf que à partir du 7 octobre, juste après, hein, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, avec cette impression-là voilà, de se dire c'est bon, hein, on peut un peu plus se détendre, on peut un peu plus finalement quand même voilà, se décontracter, hein, puisqu'on a réussi, voilà, à certains points, il y a une tendance un peu à relâcher la pression. Donc, et c'est là où c'est un petit peu le point de vigilance par rapport à Saturne. Non, ça passe pas de la régularité, voilà, le fait d'être dans la constance par rapport à vos efforts. Vraiment, il y a le fait vraiment de devoir être plutôt dans l'exécution jour après jour de manière rigoureuse, mais sans forcément redoubler d'efforts, sans forcément vous épuiser. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment le fait de pas trop non plus aller bille en tête sur un point précis que vous allez dégommer, hein, peut-être sur le plan, encore une fois, ça peut être sur un plan financier, ça peut être aussi au niveau familial, hein, par rapport à votre logement, alors qu'en fait, on vous demande justement d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'il reste à effectuer. Hein. Du 19 octobre au 25 octobre, vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion qui vous permettra justement voilà, de jongler un peu plus, de réaliser que ah bah oui, j'ai peut-être oublié telle ou telle chose. Bah oui, vous allez parer à certaines urgences, peut-être que vous allez répondre à certaines demandes, peut-être d'ordre professionnel, au niveau administratif. Ah oui, il y a peut-être encore un petit formulaire à remplir qu'on avait un petit peu oublié, ça peut être ça l'idée, peut-être qu'il faudra vous déplacer. Mais bon, il y a vraiment cette notion de rattraper, de pouvoir endiguer peut-être certains moments où c'était un peu juste, peut-être que vous allez peut-être dépasser une certaine échéance. Donc voilà, il y a du rattrapage au programme, ça se passe plutôt dans de bonnes conditions. À partir du 25 octobre, vous aurez Vénus en Sagittaire qui va rejoindre Pallas, hein, donc les deux seront en dissonance, et donc là, vous allez vous rendre compte de plus en plus eh bien, de ce côté un peu plus tranquille, peut-être ce côté un peu plus, comment dire ça, avoir les choses de manière dans son ensemble, et finalement, vous devrez faire preuve de plus en plus de précision, de plus en plus de minutie, pour que vous puissiez aussi aborder certaines situations avec le sourire et de vous rendre compte que d'une certaine manière, vous êtes en train de, voilà, de prendre sur vous, de faire pas vraiment en fonction de vos désirs, mais au bout du compte, c'est bien aussi de temps en temps de prendre en compte les différentes demandes, les différentes façons de pouvoir vous améliorer, puisque au bout du compte, vous réaliserez que vous allez progresser, que vous allez vous perfectionner. Né du 10 septembre au 13 septembre. De manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux, Jupiter qui apporte des influx un petit peu contrariants, hein, puisque finalement, vous avez cette impression de résultats, bienfaits, de bonnes nouvelles, voilà, de satisfaction qui, pour vous, semblent déjà évidentes, alors que vous avez tout à faire. Hein. Il y a vraiment cette impression d'être déjà sur le point d'arriver, alors que vous n'avez pas vraiment encore bougé, vous n'avez pas encore levé le petit doigt pour vous mettre en action. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc d'être dans la théorie, d'être dans un résultat parfait, c'est formidable. Oui, mais on est dans l'approximatif, on est voilà, dans quelque chose d'un petit peu trop flou d'une certaine manière aussi, hein, un petit peu trop grossier, alors que finalement vous devrez un peu plus vous lancer, peaufiner,
être un peu plus dans le fait oui, de préciser justement ce qui est réaliste, ce qui est possible, hein. Jusqu'au 15 octobre, eh bien, vous avez encore l'opposition de Jupiter, l'opposition de Saturne en Poisson, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, vous avez Vesta aussi, l'astéroïde Vesta chez vous, et vous avez le soutien de Mars en Cancer. Donc, pas mal d'éléments astrologiques, hein, qui vont voilà, vous permettre de ne pas trop non plus partir dans tous les sens, de ne pas trop non plus vous enthousiasmer, de vous dire ça y est, c'est bon. Donc, vraiment, le fait de vous concentrer vers un point intéressant, vers un point réaliste, hein. Donc, Saturne aussi vous permet de vous calmer, de vous canaliser aussi, hein, par rapport à des exigences, par rapport à des projets, par rapport à des échéances. Ok, c'est bon, faut y aller. Puis d'une certaine manière, avec Vesta aussi chez vous, il y a le fait de réaliser que c'est peut-être un peu prétentieux de voilà d'être de se dire c'est gagné, c'est réussi. Donc voilà, il y a vraiment le fait de rester sur une base beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste. Mais finalement, c'est facteur de réussite. Par rapport à Mars, on va se redonner les moyens. Donc ça peut être sur un plan amical, ça peut être sur un plan professionnel, sur le plan sentimental. Voilà, c'est pas gagné, surtout si vous êtes célibataire. Après tout, eh bien, on va rester sur quelque chose, sur une action simple, réaliste, mais au moins, ça fera son effet. Et oui, pourquoi pas. Du 4 octobre au 11 octobre, justement, vous aurez le soutien de Vénus en Scorpion, qui permettra, je dirais, d'avoir un soutien, peut-être de la part d'une hiérarchie, de la part peut-être d'une administration, de la part d'un ami. Donc, on comprend, c'est acté, on comprend que vous allez vraiment faire ce qu'il faut, peut-être rétro-pédaler par rapport à tout ce que vous aviez prétendu auparavant, mais il y a vraiment cette impression-là de saisir un point important et vous allez être en train de le solutionner, de le régler. Et il y a vraiment une ambiance sympathique pendant cette période-là. Voilà, enfin, on peut prendre un peu plus voilà, vous allez un peu plus, je vous dirais, il y a une épine du pied qui vous sera retirée, c'est un petit peu dans ce sens-là. À partir du 19 octobre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, et oui, et liée à l'autre dissonance, hein, donc de Jupiter en Gémeaux, et là, ça va être un moment, on va pouvoir se relâcher, on va pouvoir se reposer, et puis c'est sympathique, et puis on pourrait un peu faire la fête, et puis on pourrait aussi, là on aurait envie, là si on s'écoutait, on ferait mille et une choses, et puis on se lancerait dans plein de choses, et puis tiens, on a envie peut-être, en faisant les boutiques, envie de s'acheter un bel objet, je sais pas, se faire un petit cadeau, là après tout on va y aller, et puis on va dans les excès, et puis peut-être les excès de table, hein, ça peut être ça l'idée, et puis ça continue, et puis on veut plus s'arrêter. Et là, avec Pallas, là, il y aura vraiment une envie de vivre avec un grand V, hein, et donc, voilà, tout sera bon pour s'amuser, pour fureter, pour papillonner, et vous serez un petit peu aux anges à ce niveau-là. Et oui, hein, vous avez eu la victoire en début de mois, et après tout, on en profite, on s'amuse, hein, tout ce qu'on a pu engranger, on va le dépenser, ça peut être une dépense au niveau de votre énergie, au niveau de votre vitalité. Du 22 octobre au 28 octobre, vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion, et alors là, vous serez vraiment dans des discours euphoriques, hein, dans des discours sympathiques, c'est bon, la victoire est toute proche, donc des promesses, voilà, le fait de pouvoir vraiment vous amuser, un soulagement, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est gagné, il n'y a pas de souci, donc vraiment le fait de rassurer les uns et les autres, voilà, c'est même prouvé, j'ai même un écrit, là, c'est d'après telle ou telle loi, d'après tel ou tel règlement, c'est bon, c'est sûr, il n'y a pas de problème, vous allez vraiment vous emballer, donc vraiment une espèce d'effervescence au niveau du mental, alors que vous oubliez peut-être une partie du problème, une partie du règlement, hein. Mais bon, à partir du 29 octobre, vous aurez la dissonance de Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Pallas. Alors, elles sont où toutes vos promesses? Comment ça se fait que les réponses, les solutions, elles ne viendront pas plus vite que ça? Né du 14 septembre au 17 septembre. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez Né du 14 septembre au 17 septembre. De manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en harmonie Uranus en Taureau, mais vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux, hein. Donc, deux planètes qui vont vous donner de l'enthousiasme, qui vont vous donner une impression de pouvoir conquérir le monde, hein, de pouvoir avancer,
à grands pas, vers ce qui vous motive, vers ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment cette notion d'immédiateté, de faire quelque chose là, maintenant, hein. On lâche tout pour, voilà, son petit plaisir, pour ce qui vous fait vraiment envie, pour ce qui vous permet de découvrir. Voilà, il y a de la curiosité aussi en vous, hein, et vous avez envie de partir à l'aventure, de partir. Voilà, c'est comme si finalement tout ce que vous aviez fait auparavant, c'était peanuts, c'était 3 fois rien. Et là, on a envie de vraiment oui, de grands espaces, de vraiment voilà, on est gourmand d'une certaine manière, c'est un petit peu ça l'idée. On ne se satisfait plus de ce qui était peut-être viable, de ce qui était intéressant, mais voilà, de ce qui demandait du temps. Et là, on a envie que ça aille plus vite, hein, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan financier. Voilà, on est à la recherche de solutions rapides, efficaces, hein. Et puis après, on n'en discute plus. Là, il y a vraiment l'envie de vous débarrasser de toutes les contraintes, de tout ce qui demande du temps, de tout ce qui vous demande de faire des efforts, même au niveau de la diplomatie. Donc non, c'est bon, on veut faire, voilà, on veut faire quelque chose de satisfaisant. Vous aurez vraiment, vraiment, vous serez appelé à quelque chose de plus grandiose aussi, pourquoi pas, hein. Et voilà, pour ce mois d'octobre, on n'ira pas totalement, mais il y a un bon début, hein, c'est dans ce sens-là. Du 1er octobre au 21 octobre, vous aurez l'astéroïde Vesta chez vous, et vous aurez cette impression-là de, voilà, enfin, d'avoir un environnement imposant, intéressant, voilà, quelque chose qui a un petit peu des tentations finalement autour de vous. Et voilà, on a envie d'avancer, on a envie de dire oui, on a envie de se lancer, on a envie voilà, de ne pas hésiter une seule seconde, tellement c'est attirant. Donc c'est comme s'il y avait vraiment, vous allez être attiré un petit peu comme on dirait un papillon de nuit qui est attiré par la lumière. Et là, vraiment, ça va être cette impression-là de, peut-être par rapport à une théorie, par rapport à une méthode. Voilà, ça solutionne tout, c'est formidable, on y va, on fonce. Et ben vous allez foncer, hein, oui. Du 6 octobre au 27 octobre, vous aurez Mars en soutien en Cancer. Alors là, quelle énergie pour aller vers des niveaux de satisfaction, pour peut-être changer, chambouler, une nouvelle orientation professionnelle, pourquoi pas, ou en tout cas même prendre un nouveau poste, hein. C'est un petit peu comme si on n'attendait pas, voilà, on n'attend pas, on a envie vraiment de se remettre en salle, de rebondir, de repartir, d'aller au-delà de certaines frontières, de connaître. Il y a vraiment une grande curiosité de votre part, donc ça ira vite, et puis ça va être un petit peu rigolo, ça prendra une tournure humoristique, hein, du 7 octobre au 15 octobre, puisque dans cette même période, vous aurez le soutien de Vénus en Scorpion. Donc il y aura un petit côté, voilà, vous mettrez de l'ambiance au niveau social, au niveau amical, au niveau familial. Voilà, vous allez vous imposer par votre côté un peu rigolo, un petit côté humoristique, effectivement. Vous êtes dans des situations, faut le reconnaître, un petit peu grotesques, qui fait que finalement, bah oui, vous êtes content, bah oui, après tout, vous allez assumer, et voilà, ça va se créer dans une ambiance un peu joyeuse, des moments de fête, mais alors pas la petite fête mesquine, au contraire, la grande fête, on a envie de s'amuser, de parader, donc oui, bah oui, vous serez un petit peu sur votre 31, vous aurez envie un petit peu de vous sentir entouré de gens complètement admiratifs par ce côté emporté. Vous avez trouvé une solution, c'est formidable. Du 25 octobre au 31 octobre, vous aurez le soutien de Mercure en Scorpion qui vous permettra effectivement d'avoir des éléments de preuve de ce que vous avancez, des éléments de preuve, encore une fois, oui, qui vont aller dans votre sens. Et oui, effectivement, il y a du mouvement. Voilà, peut-être que ça peut être des premiers résultats au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau d'une réponse sympathique, oui, favorable sur le plan administratif. Ah ouais, c'est sympathique, vous serez encore plus guilleré, hein, pourquoi pas. À partir du 29 octobre, ça va légèrement changer. Vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais vous aurez en harmonie Cérès en Capricorne. Donc on va se diriger tout doucement vers un mois de novembre où ça serait quand même plus sympathique, plus profitable, surtout plus prudent de ralentir un petit peu la cadence et puis surtout de penser que la solution miracle ou la solution vite toute faite, là, le package où il y a plus qu'à, parfois c'est trompeur tout de même. Né les 18 septembre et 19 septembre. Jusqu'au 31 octobre, vous avez Pluton en harmonie à la fin du Capricorne. Pluton vous concerne encore, hein, le cycle n'est pas totalement terminé. Vous avez l'opposition de Neptune en Poisson et vous avez en harmonie Uranus en Taureau. Pour ce mois d'octobre précisément encore, vous avez en plus, hein, la dissonance de Jupiter en Gémeaux. Donc
je tiens à le dire, hein, la dissonance de Jupiter va créer des situations un petit peu différentes de ce à quoi vous vous attendiez, c'est vrai, mais vous avez quand même deux garde-fous, hein, Pluton et Uranus. Donc c'est vrai, ça peut correspondre à des moments un petit peu de dérapage, des moments aussi par rapport à l'opposition de Neptune, on a cru que, on pensait que, on avait tout misé peut-être par rapport à une théorie, à une idée, à une philosophie, et voilà, il y a des rêves qui s'envolent, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan social. Voilà, on avait pourtant cru, hein, et ben non, hein. Mais on peut rebondir, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Il y a le fait aussi de réaliser tout le parcours que l'on a effectué, voilà, de conscience de soi, de maîtrise de soi, vraiment de maîtrise de ses compétences, de maîtrise de tout ce qu'on peut changer aussi au quotidien. Vous pouvez oui, casser certaines routines, casser certains schémas répétitifs. Donc, vraiment, il y a le fait de réaliser que ce que vous avez travaillé depuis quelques années, et peut-être même cette année par rapport à Uranus, ce que vous avez pu aussi moderniser, c'est pas perdu. C'est vraiment dans ce sens-là, un mois d'octobre, un petit peu carrefour, un petit peu plaque tournante, où vous devrez revenir aussi d'une certaine manière vers des réalités beaucoup plus oui, évidentes. Finalement, vous allez partir peut-être dans des hautes sphères, et finalement, avec Jupiter, on vous ramène à des choses toutes basiques, toutes simples. Et finalement, ça va faire du bien. Il y a le fait vraiment de vous déposséder finalement de projets qui servaient qui servaient pas à grand chose. Hein. C'est un petit peu comme Pluton avec la mue, hein, le côté métamorphose. On se débarrasse d'une ancienne peau pour pouvoir avoir une nouvelle peau beaucoup plus, qui vous convient beaucoup plus. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, cette impression effectivement de vous sentir beaucoup mieux, oui, beaucoup mieux entouré. Du 7 octobre au 28 octobre, vous aurez l'astéroïde Vesta qui va être chez vous. Ah oui, cette influence va se passer chez vous. Ça va concerner tous les domaines de votre existence avec cette impression de désillusion, hein, c'est vrai, mais avec cette impression de pouvoir avoir une suite. Hein, il y a vraiment cette... Autant peut y avoir un moment où on est déçu, c'est vrai, mais autant c'est un nouvel espoir qui va naître. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de révolte. Voilà, après tout, on va vers ce qui nous fait plaisir. Il y a vraiment cette vue d'ensemble chez vous qui vous permet de vous tourner vers ce qui va vous tirer vers le haut. Ça peut être une théorie, une philosophie, effectivement, qui a été imparfaite, mais après tout, ça va vous permettre d'avoir suffisamment de bagages pour étudier autre chose, pour avancer dans de nouvelles contrées. Voilà, il y a vraiment peut-être une nouvelle cause, peut-être écologique, sociale, voilà, qui vous permettra finalement d'être beaucoup plus en affinité, beaucoup plus proche. Donc, finalement, il y a vraiment ce constat qu'au change, eh ben, vous allez y gagner. À partir du 11 octobre, vous aurez le soutien de Mars en Cancer, et finalement, vous allez montrer un visage beaucoup plus reposé, beaucoup plus bon, bien qu'un petit peu déçu, mais Mars va vous consoler, c'est un petit peu c'est un petit peu ça l'idée. Vous pourrez finalement être dans des actions collectives. Il y a vraiment le fait de pas non plus, c'est pas un temps mort ce mois d'octobre, loin de là. Vous pourrez au contraire relancer, débuter hein, en groupe, débuter sur le plan amical, débuter en collectif. Voilà, vous serez peut-être guidé, on vous donnera un petit peu la marche à suivre, et après tout, on perd pas de temps, on perd pas le rythme, donc vous pourrez vraiment avoir ces moments-là. Après tout, eh ben oui, on fonce vers ce qui vous fait beaucoup plus vibrer, vers ce qui est de plus en plus, vers ce qui vous convient aussi de manière beaucoup plus réaliste. Du 11 octobre au 17 octobre, dans cette même période, hein, au tout début de cette période-là, vous aurez le soutien de Vénus en Scorpion, pardon, et vous pourrez justement, eh bien, vous sentir un peu plus épaulé. Vous pourrez avancer, partager, participer peut-être à différentes activités. Il y a le fait vraiment d'échanger, de mettre la main à la pâte, et finalement, eh oui, ça crée une ambiance sympathique, peut-être sur le plan sentimental, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus ouvert au dialogue, vraiment dans le fait d'apporter un peu plus d'affection. Donc c'est vrai, des moments on est déçu, mais on perd pas le nord, on est proche aussi de certains moments affectueux, sympathiques, qui vont vous consoler. À partir du 27 octobre, vous avez aussi le soutien de Mercure en Scorpion, et là, vous allez vraiment mieux saisir, mieux saisir ou saisir parfaitement, au détail près, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment révélateur, et ce qui est de plus en plus illusoire, ce qui vous donnait cette impression de tout savoir hein, par rapport à l'opposition de Neptune, alors qu'en fait, vous allez commencer à détenir votre vérité. Né du 20 septembre au 23 septembre.
En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez Pluton en soutien à la fin du Capricorne. Pluton est en harmonie avec vous de manière constante, hein, que ce soit à la fin du Capricorne ou au début du Verseau. Vous avez l'opposition de Neptune en Poisson et vous avez en harmonie Uranus en Taureau. Donc 3 planètes qui vont, qui vous font prendre conscience encore un petit peu comme au mois de septembre, que vous prenez votre destin en main. Il y a vraiment le fait de pas trop non plus attendre, hein, par rapport à l'opposition de Neptune, attendre à quelque chose de miraculeux. On se bouge, on y va, on ose, on va expérimenter par rapport à son idéal, hein, quand même, il y a de ça, il y a un petit peu de ça par rapport à Neptune, mais on peut transformer par soi-même et non pas être dans l'idée donc d'être dans la réception, d'être dans l'obéissance aveugle. Au contraire, par rapport à Pluton, il y a vraiment cette envie de gérer, de maîtriser certaines de vos habiletés, certains de vos talents, de les perfectionner et d'aller à quoi ça sert dans ce sens-là. Quelle est l'utilité? Et par rapport à Uranus, eh bien, voilà, il y a le fait de vous lancer dans de nouveaux terrains avec de nouvelles armes, avec de nouvelles compétences, ou en tout cas des compétences qui sont en train de se perfectionner dans dans des univers différents par rapport à Uranus. Voilà, il y a le fait vraiment d'élargir aussi, voilà, votre conscience, d'élargir un petit peu plus différents aspects de votre existence qui vous semblaient déjà fini, limité. Eh bien non, on peut aller au-delà de cela. On peut, voilà, on peut le faire. On peut se risquer peut-être à vivre des expériences qu'on croyait terminées. Eh bien non, voilà, il y a le fait vraiment d'avoir encore de la ressource, avoir encore des possibilités, et puis une certaine forme de curiosité intellectuelle qui vous permet de pas non plus trop rester sur des poncifs, rester sur du prêt-à-penser. Comment vous vivez de l'intérieur certains événements, comment ça se passe. Donc il y a vraiment le fait d'être dans l'introspection, afin, encore une fois, hein, c'est la fidélité, c'est Neptune en opposition, afin de répondre à cet idéal, oui, avec un grand I, hein, qu'on essaie d'une certaine manière à peaufiner pour que ça soit pas non plus quelque chose de trop flou, quelque chose de trop, comment dire ça, quelque chose qui soit trop imparfait. Donc il y a vraiment l'envie d'affiner de plus en plus ce qui vous fait plaisir et de vous sentir relié, hein. Du 12 octobre au 20 octobre, vous aurez le soutien de Vénus en Scorpion. Donc cela va correspondre à un moment chaleureux, à un moment où on peut vous cajoler, un moment, voilà, on a besoin d'un petit peu de douceur, peut-être au quotidien, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Voilà, des compliments, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, oui, vous êtes sur la bonne voie, voilà, on vous encourage. Ça peut être des moments comme ça, de détente aussi par rapport à des loisirs. Ah ouais, c'est sympathique. Ah oui, tout de même, voilà, on se rend compte que on peut aussi, ça peut être des moments où vous allez réaliser que vous êtes important pour quelqu'un, important pour un proche. Donc des discours, oui, des ententes, des échanges, plutôt sur le ton de l'intimité aussi. Voilà, on ouvre son cœur. C'est dans ce sens-là. À partir du 16 octobre, vous aurez Vesta qui va passer chez vous, hein, l'astéroïde Vesta. À côté de cela, vous aurez le soutien de Mars en Cancer. Donc c'est un moment, eh ben oui, c'est sympathique, bah oui, on est un peu plus remonté sur ressort, il y a des soutiens, il y a des moments où on peut avoir un petit peu le vent en poupe. Voilà, vous allez peut-être vous placer un petit peu en chef de file par rapport à Vesta. Voilà, j'ai une mission à accomplir, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à terminer. Voilà, ça concerne tous les domaines de votre existence, mais ça peut être aussi pour vous-même, hein. Voilà, j'ai peut-être une activité, je reprends du sport, je refais des activités, peut-être au niveau artistique. Donc il y a vraiment cette impression de se rendre compte que voilà, c'est accessible, on peut le faire, et puis quel enthousiasme, voilà, c'est ça qui va être généré, de l'enthousiasme, des envies de se dépasser, des envies d'aller au-delà de ses frontières et d'accéder au Graal, hein. C'est un petit peu ça l'idée, encore une fois. Il y a vraiment cette impression d'être un peu plus dans la créativité, d'être un peu plus dans l'imagination pour finalement avoir un quotidien vraiment sympathique, quelque chose qui pourrait, c'est du long terme aussi, hein, mais quelque chose qui pourrait apporter une forme de réconfort, hein, peut-être sur le plan social, sur le plan professionnel, ou sur le plan, pourquoi pas, administratif, ou sur un plan spirituel, hein, tout simplement. À partir du 29 octobre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire, avec le soutien aussi de Mars, hein. Donc une belle période, justement, voilà, c'est un petit peu un moment d'émulation sur le plan collectif, sur le plan amical. Vous allez vous sentir réellement bien entouré sous les applaudissements.
Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.